Bonjour à vous qui nous suivez dans l'Instant Bible et bienvenue pour votre rendez-vous de découverte de la Bible, même si vous n'avez aucune pratique religieuse. Aujourd'hui, on va parler de silence. Pas le silence gênant d'une dispute, mais celui qui apaise, qui favorise l'écoute, qui laisse la place à l'autre. Et si nos dialogues étaient trop rapides, trop bruyants, trop pleins? Et si Dieu lui-même, quand il se tait, voulait juste nous dire quelque chose d'essentiel? Pour en parler, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans ce studio les pasteurs Philippe Leduc, bonjour, Bonjour. et Pascal Rodet. Bonjour, bonjour à tous. Merci messieurs d'être une nouvelle fois avec nous et d'être avec nous pour explorer ce paradoxe. Et si c'était dans le silence qu'on apprenait à vraiment communiquer? Alors, pasteur Philippe Leduc, lors de notre dernière émission, nous nous sommes demandé si Dieu parle toujours. Mais dans un dialogue, il y a parfois nécessité de faire silence aussi. Et est-ce que ça pourrait être le cas pour Dieu de faire silence parfois? J'ai moi-même envie de faire silence maintenant, mais Il ça faudra ça quand va même pas qu'on vous entende arranger. le son de votre voix pour avoir une réponse. Mais c'est vrai que le silence, ça effraie déjà. Les gens ont peur du silence. Et quand il y a du silence, on a tendance à le combler. C'est pour ça que parfois on met la radio ou la télé. Enfin, il faut du bruit parce que le silence, des fois, il est pesant ou il est perturbant. Par contre, le silence de Dieu, il est rarement inutile. Et il y a souvent des choses à retirer de ce silence. J'ai l'exemple sous les yeux dans Luc chapitre 23, où on nous dit au verset 9, on parle de Jésus et qui est face à Hérode, et Hérode va lui poser beaucoup de questions. Le verset nous dit, mais Jésus ne lui répond rien. Hein. Jésus fait silence face aux questions d'Hérode, et là, ça pourrait être un silence un petit peu gênant, Oui. et je suppose que Hérode n'aime pas ce silence-là, et pourtant, voilà un cas où Dieu se tait là, où Jésus va ne pas répondre. Il y a d'autres passages dans la Bible où on a un Dieu qui se tait, mais c'est souvent pour nous donner le temps aussi à nous de réfléchir, d'avoir une introspection et d'analyser ce silence. Parfois, c'est que c'est pas le temps de la réponse non plus. On veut tout de suite. Il y a aussi parfois des silences qu'on ne comprend pas. Hein. On n'a pas toujours des réponses à tout. Hein. Ouais. Et parfois, Mais le silence s'éternise. il y a des silences qui sont pédagogiques et qui nous obligent, plutôt que d'avoir toujours un Dieu distributeur automatique où on pose la question, on a la réponse. Non, parfois, il nous dit ou il nous dit rien. Et il faut que nous, on trouve la même. Ce qui nous nous-mêmes la permet réponse. d'aller chercher notre propre réponse. Faire marcher notre intelligence. Alors, pasteur Pascal Rodet, est-ce que dans la Bible, on trouve des passages où on fait l'éloge du silence ou de s'arrêter, de faire une pause? L'éloge du silence, c'est peut-être un bien grand mot. Hein. Oui. Je ne suis pas sûr que ce soit véritablement ça. D'autant plus que, comme on vient de dire, parfois le silence peut être un peu chaotique. Hein. Je pense à tous ceux qui sont dans la souffrance, qui sont dans l'inquiétude, qui sont dans l'impression du silence de Dieu est parfois assourdissant. Parfois, il y a urgence et on aimerait Voilà. des réponses rapides. Exactement. Alors, il y a aussi le fait que, justement, on est tellement dans la souffrance, etc., qu'on n'entend plus soi-même, hein, Dieu, etc. C'est pas forcément qu'il ne répond pas, ou ça, en effet, peut-être qu'il n'a pas envie de répondre pour le moment, mais il y a ce côté-là où aussi on peut comprendre. Et je reste persuadé que Dieu n'est pas insensible à cela, à cette souffrance ou à cette colère qu'on peut avoir contre lui, du silence. Est-ce que c'est pédagogique ou pas? En tous les cas, c'est une réalité. C'est un peu ce qui est souvent lié à certaines personnes. Par contre, peut-être avant d'abord de rediscuter du silence de Dieu dans le côté négatif,
il y a un principe. Dieu n'est pas dans le spectaculaire ou dans le systématiquement bruit, etc. Il y a deux choses, deux remarques que je ferai. La première, c'est dès le départ, Dieu sait qu'à un moment donné, il faut faire stop, il faut s'arrêter, il faut se poser, il faut faire silence et un peu une introspection. Vous nous avez, C'est ni plus ni vous moins. aviez cité un texte comme celui-là hein, lors de l'émission précédente. Alors, il y a celui-là, en effet, il y a arrêter, Ouais. je suis Dieu, donc ça veut dire en effet, là, stop, parce que ça, c'est plus possible. Où il demande aux hommes, en effet, avec un grand H, aux humains, de faire stop, de s'arrêter. Mais c'est la même chose, je trouve aussi, lorsque on parle du sabbat, lorsqu'on parle du moment, du jour du repos. Oui. Où pendant 6 jours, tu peux tout faire, ton travail, tout ce que tu as à faire, ta relation avec tout le monde, discuter, machin, faire du bruit, etc. Le 7e jour, stop, tu arrêtes, tu te poses. Parfois, justement, c'est un peu le repos dans le silence, dans l'introspection, dans la relation avec Dieu. Et puis le deuxième événement qui, je crois, est à l'encontre de ce que l'on a. Parfois, on a l'image de Dieu, c'est-à-dire une image qui veut être un Dieu tout-puissant, machin, avec beaucoup de phénomènes et de bruit. Grandiloquence. Voilà, c'est l'épisode d'Élie, où là, par contre, en effet, alors l'exemple d'Élie est assez intéressant parce que Élie fait un super spectacle show, un peu à l'hollywoodienne, où par la prière, il fait descendre le feu de Dieu, en tous les cas, feu sur l'autel, et où il demande à Dieu de faire descendre le feu sur l'autel. Tout est consumé, les pierres, l'holocauste, l'eau qu'il a mis, enfin tout, il n'y a plus rien. Devant des milliers et des milliers de personnes, ça c'est spectaculaire. Et puis, quelques jours après, parce que justement, à la suite de ça, toutes les personnes qui sont là veulent tuer les faux prophètes et tous ceux qui sont des faux dieux. Ça met en colère la reine de l'époque et ils veulent le tuer. Et là, il est dans une dépression épouvantable, où, dans cette tumulte, dans ce moment où, voilà, il marche, il fait un long voyage et Dieu ne dit rien. Il l'accompagne pendant ce voyage et il est toujours en train de râler. Ouais, moi je suis seul, on veut ôter ma vie, on veut me faire tuer. Regarde Dieu, ce que tu fais, etc. Repose-toi, mange, on verra après. Et c'est exactement ça pendant plusieurs jours. Jusqu'au moment où l'épisode de la montagne, où il veut montrer qui est Dieu. Donc Dieu fait apparaître le feu, Dieu fait apparaître le tremblement de terre, Dieu fait apparaître un grand vent. Et le texte nous dit Dieu n'est pas là. Et puis d'un seul coup, il y a un silence doux. Et là, il comprend que Dieu est là. Et il se prosterne. Je trouve cette image très intéressante pour montrer que parfois aussi, c'est pas dans le spectaculaire qu'il faut attendre Dieu. C'est souvent dans le silence. Alors, pasteur Philippe Leduc, est-ce que dans la Bible, on a des exemples où justement certains silences ont une signification particulière? Oui, je pense à l'épisode où on amène une femme à Jésus, et une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et à l'époque, voilà, c'était puni par la mort. Et donc, cette femme était mise en plein milieu d'un cercle d'hommes qui voulaient la lapider. Et donc, dans Jean chapitre 8, on trouve donc cet épisode-là où les maîtres de la loi à l'époque vont poser la question à Jésus. On a surpris cette femme juste au moment où elle commettait l'adultère, donc en flagrant délit. Et donc, dans la loi, on nous demande de la tuer en lui jetant des pierres. Et toi, qu'est-ce que tu dis ? Et là, Jésus ne répond pas. Une fois de plus. Silence. Et on nous dit, Jésus se baisse et il se met à faire des traits dans le sol. Il va dessiner quelque chose avec son doigt. Et alors les autres continuent à l'interroger. Ils veulent entendre une parole. Hein. Mais Jésus ne répond pas par la parole. Il va faire un dessin au sol. Ils vont regarder le dessin. Et Jésus ne s'exprime qu'à la fin, en disant celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, cette fameuse phrase de Jésus. Mais la première réaction de Jésus, ça a été de se taire
et de dessiner quelque chose. Alors ça fait partie aussi de la manière d'enseigner, hein. Parfois, on dit qu'au-delà des grands discours, il vaut mieux montrer quelque chose. Les actes valent mieux qu'un grand discours. Et là, cet acte qu'il a fait a marqué les esprits. Et on se demande toujours qu'est-ce qu'il a dessiné. Certains essayent de deviner ce qu'il a pu dessiner. On nous dit simplement que quand les gens voient ce que Jésus a dessiné, ils vont petit à petit s'en aller. Donc voilà, il y a eu un message au travers de ce dessin, c'est sûr. Et puis finalement, la femme va repartir libre. Jésus va lui dire, voilà, va et ne pêche plus, mais elle ne sera pas lapidée. C'est l'instant Bible et restez bien avec nous. Aujourd'hui, le silence dans le dialogue avec les pasteurs Pascal Rodet et Philippe Leduc. Alors, dans nos échanges quotidiens, dans ce brouhaha parfois qui nous entoure, le silence peut nous faire peur. Le silence peut être synonyme de vide aussi, de solitude. Est-ce que notre société n'est pas un frein, ou en tout cas tout le bruit qui va avec n'est pas un frein à une bonne écoute, Pasteur Pascal Rodet? Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments dans notre société qui nous empêchent justement d'être dans le silence. Et pas uniquement le silence du bruit, enfin de l'écoute. Je crois que les réseaux sociaux, alors ça parle pas, hein, enfin, sauf si on commence à écouter YouTube, Ça des parle clips, aussi. etc. Ça parle aussi beaucoup, c'est vrai. Mais même des textos, des choses comme ça, on est toujours dessus pour connaître les dernières informations, ce qui se dit, ce qui se fait, on scrolle rapidement, on passe d'un sujet à un autre. Bref, on se bombarde, et je pense que là, c'est chacun qui doit se réfléchir à ça. On se bombarde de choses, en effet, soit au regard, soit à écouter. On n'a pas le temps de se poser. Donc, le silence n'existe plus du tout dans notre société. Et c'est c'est plutôt un mal dans le sens où on n'est plus habitué à reposer notre esprit, ou à poser au moins notre esprit. Et là, je pense qu'il y a véritablement des choses à voir et à faire ici. Alors oui, le silence fait peur. Le silence, ne rien faire, ne rien voir, ne rien entendre. Pour nous, c'est presque la mort. On est entre quatre planches et puis ça y est, on est sous terre. La vie n'existe plus. Ça, c'est vrai pour ceux qui sont, j'ai envie de dire, un peu dans la dépression. Là, par contre, c'est plutôt négatif, hein. Il y a aussi l'autre sens auquel il faut faire attention. Mais tous ceux qui sont dans l'extrême du bruit, je pense que c'est important de se poser. Alors j'aime bien un proverbe, et je pense que ça image bien un peu la même chose, un proverbe dans le proverbe 17, verset 28, où la Bible ici donne le silence comme quelque chose de super bien. Alors le texte nous dit, même un insensé passe pour sage quand il se tait. Donc ça montre bien ici, dans ce proverbe, oui, tais-toi, calme, écoute. Et voilà, et ça montre bien le côté du silence comme étant important. Alors, Pasteur Philippe Leduc, comment est-ce que on peut pratiquer le silence dans le dialogue sans tomber dans l'évitement ou la passivité? Parce que si je vous pose une question que vous ne me répondez pas, je peux penser que vous êtes fuyant, comme une personne fuyante. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler, et il y a un temps pour se taire. Et souvent, on oublie cette deuxième partie, qu'il y a un temps pour se taire aussi. Et donc, voilà, à vouloir toujours combler les silences, parfois on fait des choses qu'on regrette après. Donc, mettre à profit le silence, non pas pour l'oisiveté, non pas pour ne rien faire, mais le mettre à contribution pour réfléchir. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'éléments qui sont perturbateurs, qui vont interférer et qui vont nous empêcher vraiment de bien réfléchir. On est trop souvent multitâche, alors que pour la réflexion, il faut être monotâche. C'est-à-dire, voilà, consciemment, on veut prendre du temps pour ça,
Et donc, on va arrêter tout le reste. C'est bien parce que vous avez anticipé ma question suivante. Je voulais vous demander si vous aviez des conseils pratiques pour rentrer dans le silence et peut-être être un peu plus à l'écoute de Dieu, et vous y répondez. Une chose en son temps, chaque chose en son temps. Et si je prends un temps pour réfléchir, je ne vais pas le faire avec de la musique et des choses comme ça, je vais tout arrêter. Et le silence, c'est important pour la concentration. Parfois, on a des personnes qui sont capables de faire ça, écouter ça avec de la musique. Enfin, à un moment donné, je pense que ça fatigue aussi plus, parce que notre cerveau, il ne sait plus trop à quoi il faut être attentif. Donc le silence, je pense, va nous aider à nous construire. Merci à vous, pasteur Pascal Rodet, Philippe Leduc, pour votre participation à cette émission. Un échange qui nous rappelle que parfois le plus beau dans le dialogue, c'est ce qu'on ne dit pas. Le silence n'est pas un vide à fuir, mais un espace à habiter peut-être. Dans la Bible, Dieu parle, mais il se tait aussi. Et c'est souvent dans ces silences qu'il nous permet de grandir, de réfléchir, de mûrir. Et si vous voulez aller plus loin, prendre le temps d'un cheminement personnel avec Dieu, sachez que notre équipe vous propose une Bible gratuite et aussi un accompagnement, si vous le souhaitez, accessible à tous. Nous sommes à votre écoute et vous pouvez nous joindre aux coordonnées qui suivront. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel Instant Bible. Merci messieurs, au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.